Bon allez, aujourd'hui nouveau gros tuto. Je m'attaque à la partie principale. Je refais mon moteur. Donc on verra plus tard les roulements, les spies, tout ça. Mais aussi parce que j'ai une fuite en bas. Donc je sais pas trop d'où elle vient. Donc, je vais tout démonter, faire une grosse révision partout. On voit qu'il est bien crade. J'ai pas eu le temps de le nettoyer. Je vais toujours retravailler avec, donc bon. Voilà, donc je vais nettoyer le moteur pour commencer. On voit que c'est bien crade. J'ai un peu honte de rouler avec ça, mais bon, pas trop le choix. Donc je nettoie le plus gros pour partir sur une base saine pour la refaire. Et voilà. Moi les nettoyages, je reprends l'intérieur pour faire le tour. Juste avant le démontage, je vous fais un petit tour. Donc les outils à avoir. Bon bah je vais pas vous donner chaque clé ou chose qu'il faut avoir pour démonter le moteur, la clé à la clé. Moi, ce que je vous conseille, c'est vous acheter une maille comme ça. Bon, certes, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est un peu d'argent à dépenser, mais bon. Donc voilà, comme ça, vous avez toutes les pinces de chaque, toutes les clés plates. Hop. Surtout tous les cliquets, toutes les douilles. La clé rallonge qui vont bien. Bon, le marteau en mécanique, on va pas beaucoup s'en servir, mais bon. Donc voilà, et ce qu'il faut impérativement changer quand vous démontez le moteur, donc soit pour changer un vilebrequin, je sais pas, des parties de la boîte de vitesse, quand vous séparez entièrement le moteur, quoi. Donc il faut absolument changer les roulements, donc remettre des neufs, hein, ça vaut 5 € le roulement, donc on se prive pas. Changer les joints, bon, donc si vous refermez avec des joints, on peut refermer aussi à la pâte à joints, mais bon, je préfère les joints, ça fait plus propre. Hop, des joints de pompe à eau parce que je vais refaire la pompe à eau. Hop, donc les joints speed Vibrequin, pareil. On essaye de les changer quand ils ont un peu de borne. Donc la pâte à joint si vous avez, si vous voulez remonter à la pâte à joint. Hop, donc je vais en profiter pour changer ma cage à aiguille. Hop, donc les outils nécessaires aussi, c'est un arrache. Donc ça va fabriquer maison. Donc je vous ferai voir comment ça se monte tout à l'heure. Hop, c'est tout simple. Donc ça, c'est juste un comparateur, ça va me servir pour ma pige de calage. Puis voilà, bon là j'ai une boîte de différents embouts. Donc voilà tous les embouts qui existent. J'en profite pour en mettre un cache neuf. Donc voilà. Donc après il y aura d'autres petites bricoles tout au long de la vidéo. Mais on verra ça. Bon, allez, c'est parti, je commence à démonter. Donc voilà, j'ai nettoyé le plus gros. Hein, donc on voit il n'y a plus de noir. Bon, il en reste encore. Hein, mais bon. C'est juste le nettoyage au gros. Parce qu'après, on va tout nettoyer en profondeur quand tout sera démonté pièce par pièce. Donc voilà, c'est à peu près propre. Donc ce que je vous conseille pour nettoyer comme ça, c'est nettoyer en frein. Donc celui-là de chez Action, là, ça vaut 2 € la bombe. Donc on voit que j'en ai déjà 5 de mortes et j'en ai encore plein là-haut d'avance. Parce que c'est génial comme produit. Donc hop, vous mettez du nettoyant frein partout. Après, avec un Karcher ou juste un jet d'eau, là juste au jet d'eau parce que j'avais pas le Karcher, vous passez dessus pour bien tout enlever. Et voilà, ça vous donne un truc assez propre. Hop, le pot est démonté, donc je vais la mettre sur le lève-moto. Après, ce qu'il faut enlever, donc il y a l'embrayage, l'essence. Donc hop, on coupe l'essence. Purger liquide de refroidissement. Enlever l'antiparasite. Donc ça on peut le faire déjà maintenant. Hop. De l'autre côté, il va y avoir l'allumage. Donc débrancher l'allumage, démonter les 3 vis de 8 qui enlèvent le cache allumage, enlever le sélecteur et enlever le pignon de chaîne pour libérer la chaîne tout simplement. Enlever le carburateur et c'est tout.
Donc c'est pareil, je pense que je vais faire un timelapse. Je vais pas dire vis par vis quoi enlever, c'est pas bien compliqué. Je vais aussi enlever la bride pour que ce soit plus simple à descendre. Donc voilà, allez, je continue. Donc voilà, tout est libéré. Donc on voit que le moteur n'aime plus rien qui vient à lui, si on peut dire ça comme ça. Donc là, trois attaches moteurs. Le avant, un axe là aussi, enfin c'est pas vraiment des... Si. Et ça c'est un axe l'axe de barre oscillant qui tient aussi le barre oscillant. Donc quand vous allez séparer, la 50 va se séparer en deux, c'est à dire que le barre oscillant va tomber, donc faites attention. Je crois qu'il faut que je mette une cale en dessous, je sais plus comment j'avais fait la dernière fois. Donc je vais voir ça. Donc c'est pareil, je vais le sortir en timeless parce que rien de bien compliqué à voir. Il faut juste avoir la bonne technique pour le sortir, c'est un peu chiant au début. Donc voilà, donc quand on a fini de démonter, on remet toutes les vis à sa place sur les objets, sur les pièces, et on ramasse tout propre pour rien perdre. Ça c'est une règle d'or que j'aime bien avoir. Je vois que j'ai oublié la sonde de température et la durite dans le liquide de refroidissement au-dessus du cylindre. Donc je vais enlever ça. Puis timelapse pour sortir le moteur. Allez. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right.
It's alright, it's alright. I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. Bon voilà, le moteur est sorti. Donc vous voyez comment j'ai fait. En fait, il faut mettre le cadre sur cale. Après, j'ai surélevé un peu la roue arrière pour pas que le brossier me gêne. Donc, j'ai enlevé la pédale de frein aussi. Je savais plus s'il fallait le sortir par la gauche ou la droite. Bon, c'est bien par la droite, donc il faut enlever la pédale de frein. Donc voilà, le moteur est là. Donc voilà tous les outils que j'ai eu besoin à peu près. Donc voilà, c'est pas de l'outillage spécifique, hein. Petite astuce, l'axe de brossian, c'est deux écrous de 19. Donc soit vous avez une clé à pipe par exemple et une douille de 19, ou soit vous mettez une douille de 19 et une douille de 21 et ça passe. Voilà, un peu de jeu, mais ça arrive à tenir. Donc voilà, donc là on va passer au démontage. Donc on va commencer.